Si tu commences à investir avec une stratégie ETF, c'est que tu as compris que c'était la stratégie la plus pertinente pour faire fructifier son capital quand on est un particulier. Tu as entendu parler des intérêts composés, de la diversification, des bases pour commencer à mettre en place sa stratégie. Bref, tout commence petit à petit à se mettre en place dans ta tête et tu commences à penser à ton allocation, à ton portefeuille. Mais voilà, il y a un choix qui est important, presque essentiel à faire, un choix qui va potentiellement déterminer tout le reste de ta stratégie. Quel est l'ETF qui sera l'ETF de base de ton portefeuille, l'ETF pilier de ton portefeuille? Et là, on se retrouve souvent face à un dilemme. Est-ce que je choisis comme pilier le MSCI World ou est-ce que je choisis comme pilier le S&P 500? D'un côté, tu as ce MSCI World qui te donne accès aux grandes entreprises des pays développés au niveau mondial. Et donc, tu offres pour une diversification rassurante, une exposition large. Et de l'autre côté, le S&P 500 qui est l'indice des grandes entreprises américaines. Historiquement très performant, constitué des meilleures entreprises, c'est le choix pour investir sur le moteur de l'économie mondiale. Alors, diversification mondiale ou focus sur l'économie américaine, quel est le meilleur choix pour toi, pour ton profil, pour tes objectifs? Si tu hésites encore, pas de panique, dans cette vidéo, je vais t'aiguiller. On va voir les différences entre ces deux indices, leurs avantages, leurs inconvénients, et surtout, on va voir très concrètement comment choisir entre les deux. Donc si c'est pas encore très clair pour toi, si tu hésites, si tu n'es pas certain, tu verras que à la fin de la vidéo, tu auras une vision extrêmement claire de ce qu'il faut faire. Et également dans cette vidéo, je te proposerai une sélection des meilleurs ETF S&P 500 et MSCI World sur différents supports, c'est-à-dire CTO, PEA et assurance vie. Comme d'habitude, tu peux accéder au PDF bonus qui fait la synthèse de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc tu auras tous les graphiques qui comparent les deux indices qu'on va voir dans cette vidéo. Tu auras également les deux tableaux récapitulatifs de la sélection des ETF SP500 et MSCI World. Tu auras également des ETF qui ne sont pas présents dans cette vidéo, notamment des ETF qui sont disponibles sur Assurance Vie. J'ai également fait une sélection d'ETF sur Assurance Vie. Je les ai intégrés dans ce tableau. Donc si tu veux avoir toute la synthèse des ETF, des graphiques pour comparer et pour faire ton choix, tu peux télécharger ça. C'est le premier lien dans la description. C'est entièrement gratuit. Je t'invite à le faire maintenant. Ce sera plus simple pour toi de suivre la vidéo. Alors on va commencer rapidement par voir ce qu'est le MSCI World et le SP500 très rapidement. On commence avec le MSCI World. C'est un indice de référence pour les investisseurs qui cherchent à se diversifier largement. En 2025, il représente 1395 entreprises dans 23 pays développés. Mais attention, contrairement à ce que son nom indique, cet indice n'est pas complètement mondial puisqu'il n'inclut pas les marchés émergents. En fait, le MSCI World reflète en temps réel les plus grandes entreprises mondiales cotées en bourse car il se met à jour automatiquement pour rester représentatif de l'économie globale. Plus l'entreprise grossit en bourse, c'est-à-dire plus elle prend de la place dans l'économie mondiale et plus son poids dans l'indice augmente. C'est ce qui fait que l'indice va évoluer naturellement au fil du temps. Et bien que sa composition par pays soit restée relativement stable, avec grosso modo plus ou moins les mêmes pays, les pondérations, elles, ont pas mal évolué. Par exemple, le Japon a dominé à la fin des années 1980, tandis que l'Europe a progressé au début des années 2000. Les États-Unis représentent aujourd'hui la plus grande part, avec plus de 70% de l'indice, contre environ 50% dans les années 80. Et cela en raison de la performance des entreprises américaines qui a été particulièrement forte depuis une quinzaine d'années, notamment grâce à des géants de la tech qui ont pris une place énorme dans l'économie mondiale. Idem pour l'évolution de la composition de l'indice MSCI World par secteur. Très centré au début des années 2010 entre 4 et 12% hormis la finance, les pondérations des différents secteurs se sont élargies depuis, allant de 3 à plus de 21%. Au bénéfice du secteur des technologies de l'information qui a presque doublé sa pondération en passant de 11,8% à 21% et qui a éjecté le secteur financier de la première place. Aujourd'hui, les trois secteurs dominants du MSCI World sont 1. La technologie avec presque 25%, 2. La finance avec 17% et 3. La santé avec 11%. Et les plus grosses pondérations sont représentées par Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla. Maintenant qu'on a vu le MSCI World, on va faire exactement la même chose pour le SP500. C'est certainement l'un des indices boursiers les plus utilisés au monde. Il compte environ 500 entreprises américaines cotées en bourse qui ont été sélectionnées pour leur représentativité du marché boursier américain. L'objectif initial, c'était de fournir un indice reflétant l'économie des États-Unis, contrairement au Dow Jones qui ne contient que 30 entreprises. De plus, alors que le Dow Jones est pondéré en fonction du prix des entreprises, le S&P 500, comme le MSCI World d'ailleurs, est pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Donc plus une entreprise est valorisée,
valorisée en bourse, plus elle a de poids dans l'indice. Cela se voit sur l'image qui représente un visuel de la taille relative de chaque entreprise dans le S&P 500. Tout comme le MSCI World, la composition elle aussi évolue au fur et à mesure du temps. Dans les années 60, il y avait une prédominance des industries traditionnelles, automobiles, pétrole, finance. Dans les années 90, c'est la montée en puissance du secteur technologique avec Microsoft, Intel, IBM notamment. Quant aux années 2010, c'est le début de l'ère des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Aujourd'hui, en 2025, les trois secteurs les plus importants du S&P 500 sont les mêmes que ceux du MSCI World, mais avec des pondérations différentes. Le secteur technologique représente plus de 30% de l'indice, la finance 14% et la santé 11%. Maintenant, on va comparer un petit peu le S&P 500 et le MSCI World. On va comparer ensemble ces deux indices. Alors sur ce backtest sur 33 ans, on a quelque chose d'assez représentatif des performances historiques des deux indices. Pour le MSCI World, on a une performance annualisée de 8,71%, ce qui correspond à la performance de référence de cet indice 8 à 9% annualisé. Et pour le S&P 500, c'est 11,23%. Là aussi, on prend en général 10 à 11% comme base de référence historique. Alors on pourrait se dire finalement la différence de performance annualisée n'est pas si énorme que ça, 2,5% seulement, sauf que on le sait, vous le savez sûrement peut-être avec les intérêts composés, 1%, 2% de performance annualisée sur une période relativement longue, ça fait quelque chose d'absolument colossal au final, et on le voit ici sur 33 ans, vous passez littéralement du simple au double, puisque pour 10 000 euros investis au départ, on obtient 156 800 euros avec le MSCI World et 331 895 euros avec le SP500. Donc ce qu'on peut tirer comme conclusion immédiatement en voyant ce backtest sur une période relativement longue, c'est que même si le MSCI World, en tout cas aujourd'hui, est constitué majoritairement d'entreprises américaines, il est quand même ralenti entre guillemets par d'autres zones géographiques moins performantes. Maintenant, en ce qui concerne la volatilité, toujours sur la même période, si on compare donc ces deux indices, on peut constater que la volatilité annuelle du MSCI World va de 5 à 21%, avec une moyenne située autour de 12%. La volatilité annuelle du SP500, elle, va de 6 à 23%. Ici, on a une moyenne un peu plus élevée, autour de 14%. Et donc là, on voit finalement la contrepartie, c'est que le SP500, quand une crise affecte l'économie américaine, voilà, comme il est que sur les États-Unis, il est très affecté. Le MSCI World, il a toujours d'autres économies pour pouvoir se rattraper, pour être un petit peu décorrélé. Donc maintenant qu'on a fait ces constats factuels, on va voir pourquoi vous devriez choisir entre le MSCI World ou le SP500. Alors évidemment, il peut y avoir des cas particuliers. Gardez en tête que ce que je vous dis ici, ça reste un cas général, c'est pour tracer des grandes lignes. Évidemment, à vous ensuite de voir par rapport à votre propre profil, de faire vos propres choix. Donc ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'actuellement, le MSCI World est composé de 70% d'actions américaines. Donc ça veut dire que le SP500 est déjà quelque part présent dans le MSCI World. Cependant, on a vu aussi qu'il ne se limite pas à ces 500 sociétés. Il contient aussi des entreprises d'autres pays développés, l'Europe, le Japon, le Canada, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est diversifié, malgré tout la performance reste largement influencée par l'économie américaine. La performance du MSCI World reste donc largement corrélée à la performance de l'économie américaine. Donc du coup tu peux choisir le MSCI World si tu choisis pour commencer la simplicité, puisque tu vas avoir finalement un seul ETF qui va te permettre de te diversifier largement mondialement sur les marchés développés. La deuxième notion de simplicité, c'est que tu ne vas pas avoir à faire le travail par toi-même parce qu'il va s'ajuster automatiquement. C'est-à-dire que la composition de l'indice s'ajuste à l'économie réelle, en pondérant plus ou moins les différentes zones géographiques suivant ce qui se passe dans la réalité, et ça sans intervention de ta part. Ça se fait vraiment en sous-marin, tu n'as rien à faire. Deuxième chose aussi qui a de l'importance, c'est évidemment la notion d'optimisation des ETF. C'est-à-dire que quand tu vas investir, où est-ce que tu vas investir? Sur quel support tu vas investir? Puisque en fonction du support sur lequel tu vas investir, tu peux avoir des ETF qui sont plus ou moins optimisés, des ETF World par exemple puisque c'est ce dont on parle actuellement, qui sont plus ou moins optimisés. Et donc des fois, c'est vrai que tu peux te retrouver avec des ETF World moins optimisés que des ETF SP500 par exemple, suivant ton support. Et ça peut aussi orienter ton choix évidemment. Maintenant, pourquoi tu pourrais choisir d'investir plutôt sur le S&P 500? La première raison, c'est si toi-même tu souhaites créer ton propre ETF MSCI World. Donc en gros, ça va te permettre de repondérer en fonction de ta propre vision, de tes propres convictions. Par exemple, si tu trouves que le MSCI World accorde trop de poids aux États-Unis, tu peux construire ta propre répartition en mettant seulement 60% d'ETF SP500, 20% d'ETF sur l'Europe et 20% d'ETF sur l'Asie, par exemple. Cependant, évidemment, si tu fais ça, c'est toi qui vas devoir gérer
ta répartition puisque ce n'est pas l'indice qu'il fera automatiquement, en tout cas pas au niveau des zones géographiques. Maintenant j'attire ton attention sur une erreur, quelque chose qu'on peut voir très souvent, notamment dans les commentaires sur YouTube, j'en ai déjà parlé, et qui pour moi n'est pas une bonne façon de choisir, c'est de se dire, bon bah finalement, puisque le MSCI World actuellement est largement influencé par l'économie américaine et donc puisque le MSCI World est moins performant que le SP500, bah finalement ce que je vais faire c'est que je vais simplement remplacer l'intégralité du MSCI World par juste un ETF SP500. Faire ça finalement c'est juste voir une allocation par quoi? Par le prisme de la performance. Et on le sait, une allocation ce n'est pas seulement la performance, c'est de la performance bien sûr, mais de la performance en fonction d'un certain risque. Et donc faire ça, parce que si on pousse le raisonnement plus loin, on pourrait très bien se dire, bon bah à ce moment-là, puisque finalement le SP500, ok, il est plus performant que le MSCI World, mais vous avez aussi le Nasdaq 100 qui est plus performant que le SP500 et que finalement dans le SP500 il y a majoritairement de la technologie, donc bah autant mettre du Nasdaq 100 puisqu'il est plus performant et que de toute façon il y a majoritairement. Donc finalement c'est un raisonnement qui finit par mener à des absurdités parce qu'on pourrait très bien se dire, ok, bon bah je vais faire un portefeuille qui va être juste sur du Nasdaq 100. Donc voilà, certaines personnes font ça, c'est leur choix, pourquoi pas, s'ils le veulent, mais de mon point de vue, ce n'est pas une bonne idée, on ne raisonne pas comme ça en créant un portefeuille. On ne crée pas un portefeuille juste basé sur cette idée de performance. Donc avoir une partie rendement composée uniquement d'un ETF SP500 n'est pas une bonne idée. Il faut faire très attention aux billets de récence. Beaucoup de personnes qui investissent et avec les ETF se sont lancées, on va dire, dans les 5 dernières années. Donc c'est très récent. Je vous ai montré en début de vidéo qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'économie américaine n'était pas si importante. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc tout miser sur juste un ETF pour une question de performance n'est pas, selon moi, une bonne idée. Si on veut chercher plus de performance, c'est tout à fait possible de le faire. Je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai pu faire sur la construction de portefeuille où on voit comment faire entre base de portefeuille et partie satellite, partie de surperformance. On peut largement se créer une base de portefeuille diversifiée et aller chercher plus de performance avec cette partie satellite. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la sélection des ETF. Donc je vous rappelle que tous les ETF que je vais vous dire, d'ailleurs tout ce qu'on a vu, toutes les comparaisons qu'on a vues, vous pouvez les retrouver dans le grand tableau à télécharger gratuitement. Et toute la sélection d'ETF que je vais vous donner sur CTO, sur PEA, on va aller voir dans la vidéo SP500, MSCI World, c'est dans le tableau. Et vous aurez en plus en bonus qu'on ne voit pas dans la vidéo, sélection d'ETF SP500, MSCI World sur assurance vie. C'est le premier lien dans la description pour télécharger ce tableau dès maintenant. Alors on va commencer par le CTO, le compte titre ordinaire. Alors je vous dis très clairement, sur le CTO il y a beaucoup de choix, donc ce que je vous donne ici, ne le prenez pas comme il faut absolument investir sur ces ETF. Les ETF que je vais vous donner, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je vous les donne. Il y a beaucoup de choix sur CTO, ça va dépendre majoritairement du courtier sur lequel vous êtes et des disponibilités du courtier sur lequel vous êtes. C'est notamment pour ça aussi, puisque je sais que certains investissent sur des courtiers qui sont des courtiers français. C'est pour ça aussi que je vais vous donner des ETF qui sont disponibles sur Euronext Paris. Mais sur CTO, vous pouvez tout à fait regarder sur votre courtier en fonction des critères qu'on va voir et prendre des ETF qui sont disponibles sur votre courtier ou que vous pensez plus adaptés à vous si c'est le cas. Donc le premier ETF SP500 que j'ai choisi, c'est le SPDR S&P 500. Donc j'ai choisi notamment pour ses frais qui sont très faibles, 0,03%. Il est bien sûr capitalisant avec un encours de 7408 millions d'euros. Autre intérêt, c'est un ETF à réplication physique. Il contient les mêmes entreprises que l'indice par an. On peut le voir avec les 503 positions. Donc voilà, ça reste un ETF intéressant, vraiment intéressant pour le CTO sur le S&P 500. Le deuxième ETF que j'ai sélectionné sur le S&P 500, c'est le iShares S&P 500 Swap. Donc toujours capitalisant, encours important, également 8292 millions d'euros. Lui, c'est un ETF à réplication synthétique et il a des frais légèrement, ça reste très faible, mais légèrement un petit peu plus élevé que le précédent avec 0,05%. Je vous le propose aussi parce qu'il est moins cher, 8,40 € la part au lieu de 12,43 €, même si ça reste bon. Voilà, ça reste, je veux dire, on n'est pas sur des différences énormes. Et puis à noter qu'il a une bonne tracking différence. Depuis son lancement, il superforme légèrement son indice. Sa performance sur un an est légèrement meilleure que celle du précédent, 9,99% au lieu de 9,71% pour des questions d'optimisation et une volatilité légèrement inférieure. Enfin, le troisième ETF que je vais vous proposer sur le SP500, c'est le
SP500, le Amundi SP502. Donc c'est encore une fois un ETF avec un encours vraiment très important, 11 509 millions d'euros, des frais très faibles également, 0,05%, et comme vous le disiez, détail qui compte, il est coté sur Euronext Paris. Malheureusement, par rapport aux autres, il est assez cher, 366,87 € la part au moment où j'ai fait cette vidéo, par rapport aux deux autres qui tournaient autour de 10 €. Maintenant, on va rester sur le CTO encore, mais on va passer aux ETF qui suivent le MSCI World. Donc, encore un SPDR, le SPDR MSCI World. Donc, sur cet indice, les frais sont un petit peu plus élevés que le SP500. Donc, ici, on est à 0,12%, même ça reste quand même très acceptable. C'est un ETF à réplication physique. On a bien les 1381 positions. Alors, ça change souvent, mais voilà, 1381 positions du MSCI World. Un encours très important, 9 814 millions d'euros. Maintenant, je vous propose un autre ETF qui est assez jeune mais qui pourrait être intéressant dans l'avenir, c'est le iShares MSCI World Swap. Donc les frais sont un petit peu plus élevés, 0,20%. L'encours est encore relativement faible, mais il est très récent, il date de mars 2024, soit tout juste un an. Donc comme le iShares, il a aussi tendance à surperformer son indice par an. Au niveau du prix, il est presque 7 fois moins cher que le précédent, 5,23 au lieu de 35,30, et il est disponible sur Euronext Paris. Maintenant, je vous propose de passer au PEA. Donc là, sur le PEA, pour le coup, ça va être beaucoup plus exhaustif que sur le CTO. Puisqu'on était sur MSCI World, on y reste, et donc on va passer donc au iShares MSCI World Swap PEA, créé il n'y a pas tout à fait un an. On pouvait jusqu'à présent raisonnablement considérer que c'était le meilleur MSCI World sur PEA. Les frais les plus faibles sur ce support avec 0,25%, un encours pas très important mais quand même suffisant parce que lui aussi il a été créé il y a environ un an avec 500 millions d'euros, capitalisant, même si c'est moins crucial sur PEA, et surtout c'était l'ETF le moins cher, 100 fois moins cher que son concurrent chez Amundi, donc il n'y avait pas vraiment à hésiter sur le ETF World à mettre dans son PEA. Sauf que vous le savez peut-être, et j'en avais notamment parlé déjà dans ma précédente vidéo, il y a un nouvel ETF World qui est sorti par Amundi le 11 mars 2025. Une réponse un petit peu directe, on pourrait dire, à iShares. C'est le Amundi PEA Monde, donc même gamme de prix extrêmement bon marché que le iShares, 4,88 €, frais encore plus faibles sur PEA, 0,20% seulement, capitalisant. Là aussi, l'encours est assez faible, mais il vient tout juste de sortir. Et maintenant, on va terminer avec le SP500 sur PEA. Donc le premier, c'est le BNP Paribas Easy SP500, donc des frais à 0,12%, un très bon encours, 2742 millions d'euros. Réplication synthétique normale puisqu'on est sur PEA, il est peu cher, 25,57 €. Et le deuxième ETF disponible sur PEA pour le SP500, c'est le Amundi PEA SP500. L'encours est moins important, seulement 675 millions d'euros, et il est un petit peu plus cher. Au niveau de la tracking différence, tout comme le BNP d'ailleurs, il surperforme son indice de référence. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair si vous hésitiez. Je suppose que si vous allez regarder cette vidéo, c'est que vous hésitiez quel ETF à choisir comme base de portefeuille. J'espère maintenant que vous y verrez plus clair, que vous aurez des éléments de réponse supplémentaires. Voilà, encore une fois, pour télécharger tout le résumé de cette vidéo, tout le format synthétique de cette vidéo, à la fois sur les graphiques comparatifs entre les deux indices et sur la sélection d'ETF SP500 MSCI World sur CTO, sur PEA pour avoir toutes les caractéristiques, les codes pour les retrouver, et aussi sur Assurance Vie, puisque je vous ai ajouté ce qui n'est pas présent dans la vidéo des ETF sur Assurance Vie. C'est le premier lien dans la description, ce grand tableau PDF entièrement gratuit. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!